Chers amis, bonjour! Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Chers amis, bonjour. Je vais faire un compte-rendu suite à une consultation concernant un patient qui a déjà vu beaucoup de cardiologues, des professeurs. On lui a fait beaucoup de propositions thérapeutiques. Et je pense que son histoire peut aider beaucoup d'autres personnes qui souffrent de troubles rythmiques cardiaques. C'est quoi l'histoire? Bien, c'est un patient gentil, sympathique, hypersensible, convivial. Il travaille, il fait 4 heures de transport entre les banlieues et Paris. Et lors d'une petite fièvre hivernale, il a eu quelques palpitations. Il est allé voir ses médecins. On lui a diagnostiqué des passages en fibrillation auriculaire. Voilà. Il a été mis sous traitement classique, à savoir bêta-bloquant, flécaïne, anticoagulant. Je précise qu'il a 60 ans. Pause. Donc, chers amis, on continue l'histoire de ce patient. Il est venu me voir suite au visionnage de mes vidéos, là, sur ma chaîne YouTube. Attendez, je règle, je règle l'écran. Dans l'intention de ne plus prendre d'abord les médicaments, les anticoagulants, les antiarythmiques, les bêta-bloquants. Et en plus, on lui a proposé, bien sûr, le traitement moderne actuel des arythmies cardiaques, qui est l'ablation par radiofréquence. Donc, chaque fois qu'il voit un cardiologue, un médecin, allez, tout de suite, ablation par radiofréquence. Mes chers amis, souvenez-vous ce que je dis dans mes vidéos. La question qu'il faut poser à votre cardiologue. Docteur, est-ce que mes arythmies surviennent sur un cœur sain, normal ou pathologique? Je répète le mot pathologique. Ok? Or, les cardiologues qu'il est allé voir, on lui a fait bien sûr l'électrocardiogramme, l'échographie, les examens, mais on ne lui a pas expliqué si son cœur était normal ou pathologique. D'ailleurs, le cardiologue qui lui a fait ces examens, madame, son épouse était présente, on lui donne son échographie, monsieur, vous avez quoi? Un cœur normal, c'est ça? Un cœur sain. Or, il est bien écrit sur le compte-rendu de ce cher cardiologue, il a bien écrit qu'il y a une hypertrophie ventriculaire gauche. Il a bien écrit noir sur blanc qu'il y a une cardiopathie hypertrophique, avec bien sûr une bonne fonction, et qu'il y a aussi une insuffisance mitrale. Je vérifie l'échocardiographie chez moi et effectivement, je retrouve ces anomalies, à savoir la fuite mitrale, et en plus, le rapport entre le volume de l'oreillette et l'aorte, il est inversé. Le diamètre de l'aorte me semble un peu augmenté. Il y a un hyperdébit et je n'ai pas été étonné quand sa femme me dit « Docteur, toute sa vie, mon mari était un anxieux ». Et bien sûr, cette anxiété, cette tachycardie qui a duré pendant 60 ans dès la naissance, a fini par hypertrophier le cœur, élargir la racine de l'aorte et dilater légèrement l'oreillette gauche. Ainsi, si vous voulez, cette adaptation cardiaque, notamment le flux rétrograde de ventricule vers l'oreillette que je vous ai souvent expliqué, en quelque sorte amortit la tension. En fait, actuellement, il est jeune, il n'a pas d'hypertension. Pourquoi? Parce que
il y a une sorte de soupape en arrière, c'est-à-dire le sang, au lieu de monter dans l'aorte avec une forte pression, eh bien, il est amorti par un certain flux rétrograde. Et comme il boit du bon vin, il a donc une bonne vasodilatation. Et le vin, c'est bon, ça le relaxe, ça le détend, et ben, il ne fait pas d'hypertension. Par contre, il sentit tout de suite qu'il a le cardia ouvert et que les gaz de l'estomac remontent. Le stress aussi ouvre le cardia. Souvenez-vous, chers amis, de ma vidéo « Quand ce n'est pas le cœur, c'est le cardia ». Je regarde. Ce qui fait qu'il a quand même une certaine halitose, et tout ça dans un contexte, bien sûr, de stress. Et en plus, il dit, je viens d'apprendre qu'il est un gameur, que mon cabinet ressemble à un super ordinateur. Et donc, il est assis en train de jouer, certainement. Il y a aussi un stress. Et ça, c'est tout à fait anonyme, bien sûr. Il y a légèrement, bien sûr, des tensions dans le couple. Comme, souvenez-vous, chers amis, c'est souvent la vie privée intime des gens qui créent souvent les maladies ou ces troubles arythmogènes. Comment je peux... Donc, j'ai regardé le couple et on voit tout de suite que, en fait, je m'excuse, hein, la femme a des épaules bien larges et le monsieur, il est bien gentil, il est comme ça, il a les épaules moins grandes que le bassin. Donc, en fait, il y a une inversion des rôles dans le couple. C'est l'homme qui est yin, qui est passif, et c'est la femme, donc, qui est yang, dominatrice, en quelque sorte. Je m'excuse parce qu'il y a tout un contexte. Tout ceci fait que, quand un être humain ne joue pas le rôle de sa vraie nature, quand un homme qui est dans sa vraie nature, homme, et il ne joue pas le rôle d'un homme, à part de se battre dans le transport, hein, ça pousse hein, dans les métros. Ah oui, il est très gentil, vraiment, il est très sympathique. Il s'appelle en plus un nom biblique que j'aime bien, Emmanuel. Que Dieu soit avec nous. Eh bien, chaque fois que j'explique au patient, sa réponse est toujours la même. Est-ce que l'ablation est nécessaire? Et les médecins, on lui dit, il faut faire l'ablation. Mes chers amis, franchement, on prend le problème à l'envers. Souvenez-vous, cause, conséquence. Cause, conséquence. L'arythmie, c'est une conséquence. D'accord? C'est le résultat. C'est la fumée. On ne va pas se battre dans la fumée, comme ils font actuellement en Australie. Ils se battent. Ils vont même tuer, pareil, des kangourous, des chameaux, je ne sais pas pourquoi. Donc, chers amis, voyez-vous la logique actuelle de notre société de consommation, ce qu'on va traiter les conséquences, mais la cause, on ne s'intéresse pas à la cause, on n'explique pas aux patients. La cause, il a une cardiopathie hypertrophique. Son ventricule gauche, une partie est hypertrophiée. On le voit à l'échographie. Il a une fuite mitrale, il a une insuffisance mitrale, il a l'aorte élargie. Et il a en plus, ça c'est, donc son cœur n'est pas sain, son cœur n'est pas normal. Il est au premier stade d'une cardiopathie qui peut être hypertensive, certainement, mais pour l'instant, les chiffres tensionnels ne sont pas augmentés, d'autant plus, enfin surtout, il est sous bêta-bloquant. Il est sous bêta-bloquant, donc la tension n'est pas très augmentée pour l'instant. Donc, voyez-vous, chers amis, il commence par traiter la conséquence. Or, ce patient aujourd'hui, il a un rythme sinusal, il est bien contrôlé avec ce qu'il a. Et en plus, selon les protocoles et les recommandations internationales, quand le patient a moins de 60 ans, on n'est pas obligé de donner de ce fameux anticoagulant qui est l'Eliquis, qui a fait une très grande publicité des laboratoires, mais moi personnellement, j'ai vu au moins 3 ou 4 AVC sous Eliquis. Donc, ce n'est pas sûr aussi qu'il y a une protection totale. Voilà, donc, chaque fois qu'on pose une question, c'est l'ablation. Les gens sont obsédés pour traiter la conséquence.
Mais qu'il fasse 1000 ablations, les raisons, les facteurs qui déclenchent les arythmies, personne ne s'y intéresse. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. C'est sa vie, c'est sa profession, c'est son mode de vie. Il a fait des efforts quand même. Il est bien gentil, ce monsieur, il a bien compris, il a cherché, il fait sa quête du Graal, il veut progresser, il veut s'améliorer, mais il faut s'attaquer quand même au pilier de sa vie privée, c'est la relation avec sa femme, c'est le vin. En cas d'arythmie, interdiction totale, hein, des boissons alcoolisées, ça je suis formel. Bien sûr, le stress, et il a déjà un début de gynécomastie, c'est-à-dire que les seins commencent à s'hypertrophier un peu, et ça oriente vers une diminution de testostérone, certainement à cause d'un cirrhose du foie qui commence à cause de beaucoup de choses. Voilà, chers amis, l'idée c'est quoi dans cette vidéo? C'est qu'actuellement, on est dans l'euphorie d'une nouvelle technique, mais cette technique, il est bien pour traiter les arythmies, mais tu traites les arythmies, tu étouffes la fumée, mais tu oublies le feu, tu oublies la cardiopathie hypertensive. Voilà, chers amis. Bon, allez, tout va s'arranger. Merci, docteur. Voilà, chers amis, si cette vidéo vous a plu, c'est-à-dire qu'elle vous a apporté une certaine prise de conscience, que vous avez ressenti des émotions que vous avez appréciées, diffusez cette connaissance, diffusez, et comment? Si chaque internaute partage avec 2 amis, comme vous voyez ici, à gauche de l'écran. Donc, un seul internaute partage avec ses 2 meilleurs amis sur les réseaux sociaux. Et chaque ami à son tour, vous lui demandez de partager avec 2 autres. Et ensuite, l'autre, pareil. Ce qui fait qu'en 30 minutes, un seul internaute qui a apprécié la vidéo peut diffuser pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pour 8 personnes. Ainsi, on élève le niveau vibratoire de l'humanité par la connaissance. Voilà, merci de vos partages et de votre soutien. C'est la seule façon d'aider la chaîne à se développer. Rien d'autre, le partage. Merci.